Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un exercice de thermodynamique. Il s'agit du fonctionnement d'une PAC, pompe à chaleur géothermique. On nous explique qu'une PAC géothermique est un système de chauffage qui capte sous forme d'un transfert thermique Q1 de l'énergie géothermique par prélèvement depuis un réseau enfoui dans le sol pour en céder une quantité Q2 au circuit d'eau alimentant les radiateurs du logement. Elle comprend un détendeur qui ne consomme pas d'énergie, un compresseur qui consomme de l'énergie électrique WELEC et qui permet à un fluide spécifique de récupérer Q1 à travers un premier échangeur et de restituer Q2 à travers un second échangeur. Donc on nous représente un schéma ici où on a un fluide spécifique qui circule à travers la PAC. Et on a un échange avec le sol ici, le sol qui transmet de la chaleur à la PAC et les radiateurs qui reçoivent un transfert thermique. Donc on peut le représenter ici, savoir quels sont tous les acteurs, tous nos systèmes qui échangent de l'énergie entre eux. Donc on a la PAC, on a le sol, on a les radiateurs et on a aussi le compresseur qui consomme de l'énergie électrique et donc fournit un travail pour faire circuler le fluide. On nous décrit la consommation de la PAC. Une pompe à chaleur géothermique fonctionne pendant 4 heures sur une journée pour élever la température de l'eau des radiateurs d'une maison d'une température initiale 12 degrés Celsius à une température finale 20 degrés Celsius. Le débit massique dm de l'eau dans les radiateurs est de 145 kg par heure. Pendant la durée du chauffage, le transfert d'énergie électrique vers le moteur du compresseur est de 4,82 fois 10 puissance 6 joules. On nous demande tout d'abord de schématiser les différents transferts d'énergie entre le système fluide spécifique et le milieu extérieur au cours du fonctionnement de la PAC, c'est-à-dire entre le sol, les radiateurs, le compresseur. Ensuite, de calculer la variation d'énergie interne ΔU2 de l'eau des radiateurs lorsque sa température évolue, c'est-à-dire passe de 12 degrés à 20 degrés Celsius. D'en déduire le transfert thermique Q2 entre le système fluide spécifique et l'eau des radiateurs. Enfin, le fluide spécifique effectue des cycles dans la PAC. Au cours d'un cycle, les énergies mécaniques et internes du système ne varient pas. A. Écrire le premier principe pour le système fluide spécifique. B. En déduire le transfert thermique Q1. Enfin, calculer le rapport entre l'énergie utile donnée par la PAC à l'eau des radiateurs et l'énergie facturée qu'elle consomme. Et on nous donne la capacité thermique massique de l'eau. Un conseil, c'est de mettre toutes les informations sur le schéma. Donc le travail électrique pendant les 4 heures, ici les températures initiales et finales de l'eau, le débit massique pendant 4 heures et la capacité thermique massique de l'eau. Donc du point de vue de la PAC, de la pompe à chaleur, l'énergie Q1 est une énergie reçue, donc sera comptée positivement. Le travail électrique est un travail reçu, sera aussi compté positivement. Et Q2 est l'énergie donnée au radiateur et donc sera comptée négativement. La variation d'énergie interne de l'eau, c'est la masse de l'eau, celle qu'on a déplacée pendant 4 heures, fois la capacité thermique massique de l'eau, fois la variation de température, 20-12, qui nous donne des degrés Celsius ou des degrés Kelvin, puisque c'est une différence de température, c'est la même chose. Et on trouve 1,9 fois 10 puissance 7 joules. On a bien une énergie interne de l'eau qui augmente, puisque sa température augmente. On nous demande d'identifier Q2. Q2, c'est l'énergie perdue par la PAC. Et c'est aussi l'énergie qui sert à augmenter l'énergie interne de l'eau des radiateurs. Donc finalement, Q2 est égal à ΔU2 en valeur absolue. Simplement, elle aura une valeur négative du point de vue de la PAC. Donc on trouve Q2 égale moins ΔU2 est égal à moins 1,9 fois 10 puissance 7 joules. Au cours d'un cycle, on nous dit que la variation d'énergie mécanique et la variation d'énergie interne de notre fluide spécifique est nulle. Lorsqu'on applique le premier principe au fluide, on dit que la variation d'énergie totale, c'est la variation d'énergie mécanique, c'est-à-dire est-ce que ça bouge au niveau macroscopique, c'est 0, plus la variation d'énergie interne, et c'est donc égal à 0. Ce qui signifie que ici on aura Q1 plus WELEC plus Q2 qui est égal à 0. C'est-à-dire le ΔU, c'est le W plus la somme des transferts thermiques.
c'est ce qu'on écrit ici. Q1 plus Welec plus Q2 est égal à 0, ce qui nous fait que Q1 égale moins Q2 moins Welec. Q2 étant négatif, moins Q2 est positif, et on trouve un Q1 qui est de 1,4 fois 10 puissance 7 joules. On a bien l'énergie cédée par le sol au fluide de la PAC qui est positive, comme on l'avait prévu. L'énergie utile de la PAC, c'est celle qui sert à chauffer l'eau. C'est Q2 en valeur absolue. Et l'énergie facturée, c'est Welec, le travail électrique. Quand on fait le rapport des deux, on trouve à peu près 4, 3,9. Cela signifie que l'énergie électrique réellement facturée a permis de faire circuler une énergie utile 4 fois supérieure à l'énergie qu'on nous a facturée. Merci.